Salut les amis, je m'appelle Sophia et voici mon frère Ethan. Il vient de rentrer de l'école. Et maintenant, il doit aller travailler dans un restaurant de burgers près de chez nous pour faire la vaisselle pendant 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il doit beaucoup d'argent à nos parents. Bien sûr, ce n'est pas facile pour un enfant de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il travaille 7 jours par semaine. Mais même s'il continue à travailler à ce rythme jusqu'à la fin du lycée, il ne pourra toujours pas rembourser tout ce qu'il leur doit. Mon père dit « Rembourse ce que tu peux et nous penserons au reste le moment venu ». Ethan va faire la vaisselle au restaurant tous les jours après les cours. Le week-end, il fait des petits boulots dans le quartier. S'il fait beau, il installe un stand de limonade devant notre maison. Il dit que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Quand il ne fait pas très beau, il fait des choses comme tondre le gazon de nos voisins ou promener leurs chiens. Mes parents tiennent une boutique de cadeaux ensemble. Ce sont tous deux des mordus du travail. Ils travaillent très dur depuis des années. Ils partent à 8 heures et ne reviennent pas avant 21 heures. C'est la raison pour laquelle tout ça est arrivé. Depuis peu, voici ce que nous faisons le soir. D'abord, on mange ensemble. Ensuite, Ethan va dans sa chambre. Il apporte tout l'argent qu'il a gagné ce jour-là et le donne à notre père. Notre père compte l'argent et note le montant dans son bloc-notes. Ensuite, il dit à Ethan combien il lui doit encore. Mais pourquoi Ethan doit-il autant d'argent à nos parents? Et pourquoi travaille-t-il si dur et leur donne-t-il tout l'argent qu'il gagne sans se plaindre? Il est temps que je vous raconte tout ça. Comme je l'ai déjà dit, mes parents travaillent ensemble et leur entreprise est leur vie. Leurs clients sont généralement des touristes. Ils doivent maintenir leur boutique de cadeaux ouverte tous les jours de l'année. Ethan et moi avons donc dû pratiquement nous élever tout seuls. Ça a ses avantages et ses inconvénients. La bonne chose est qu'on a appris à être autonome. La moins bonne, c'est qu'on a manqué de discipline parentale. Personne ne nous demande « Pourquoi vous avez fait ci ?» ou « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Nos parents rentrent à la maison si fatigués qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour s'occuper de nous le soir. J'ai toujours pensé que c'était une chance. Je pense que c'est merveilleux de grandir sans aucune pression de la part de sa famille. Mais malheureusement, mon frère ne l'a pas vu comme ça. Il a profité de l'absence de nos parents et a dépensé beaucoup d'argent en jeux vidéo. Il l'a fait pendant des mois. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il manquait vraiment de discipline parentale. Mais bien sûr, il était trop tard. Lorsqu'on s'en est rendu compte, Ethan avait déjà presque mis la famille en faillite. Après les cours, Ethan et moi allions dans nos chambres et nous ne sortions généralement pas avant que nos parents rentrent du travail. Je faisais toujours mes devoirs en premier. Ensuite, je parlais à mes amis, je regardais la télé ou je passais du temps sur TikTok ou YouTube. Quand j'entrais dans la chambre d'Ethan, il était toujours en train de jouer à des jeux vidéo. Je savais donc qu'il passait la plupart de son temps à jouer. Mais je savais que beaucoup de jeunes de son âge faisaient la même chose, alors je ne m'inquiétais pas vraiment. Mais il s'est avéré qu'il dépensait une grande partie de l'argent de nos parents pour ces jeux. Un jour, on est rentré de l'école comme d'habitude. On a pris notre goûter dans la cuisine et on est allé dans nos chambres. Une demi-heure environ s'est écoulée. C'est alors que j'ai entendu la porte d'Ethan s'ouvrir soudainement et mon père s'est mis à lui crier dessus. Notre père ne rentre jamais à la maison l'après-midi. Alors j'ai paniqué et je suis allée voir ce qui se passait. Notre père tenait une carte de crédit. Il l'a agitée vers Ethan en criant « Qu'as-tu bien pu acheter pour atteindre la limite de cette carte ?»« Et c'est la carte de notre entreprise. Comment as-tu pu avoir le numéro de cette carte ?» C'est comme ça que j'ai découvert qu'Ethan dépensait beaucoup d'argent dans des jeux vidéo en utilisant la carte de nos parents. Mes parents utilisaient cette carte pour acheter leur stock pour le magasin. Comme ils font des achats auprès de nombreux vendeurs différents, ils n'ont pas remarqué qu'Ethan l'utilisait. Quand ma mère a voulu acheter quelque chose et qu'elle a découvert que la limite de la carte avait été atteinte, elle l'a dit à mon père. Comme la carte avait une limite de crédit très élevée, il n'avait jamais eu ce problème auparavant. Quand mon père a appelé la banque, ils ont découvert les frais de mon frère. Il était évidemment furieux et s'est précipité à la maison pour confronter mon frère. Après ça, Ethan a probablement passé la pire nuit de sa vie. Mon père lui a fait passer un interrogatoire.
Il a donc dû lui dire en détail comment il avait dépensé tout cet argent. Je ne connais rien aux jeux vidéo. J'ai joué à Candy Crush plusieurs fois quand une de mes amies était vraiment à fond dedans, mais c'est tout. Je n'ai donc pas compris la plupart de ce qu'Ethan a dit. D'après ce dont je me souviens, il a acheté un chapeau incroyablement cher, dans un jeu appelé Roblox, par exemple. Oui, j'ai bien dit un chapeau, mais c'était même pas un vrai chapeau. C'est pour que votre personnage le porte dans le jeu. Je n'en revenais pas qu'Ethan puisse être aussi naïf. Notre père a dit qu'il fallait 4 jours de travail au magasin pour gagner cet argent. Il était tellement énervé qu'il a demandé à mon frère « Alors, comment est le chapeau? Il est beau ?» Ethan n'avait même pas remarqué qu'il était sarcastique. « Papa, il est vraiment cool. Je suis sûre que tu vas l'aimer aussi, » a dit Ethan en se connectant à son compte Roblox pour lui montrer naïvement le chapeau. Après ça, notre père lui a dit « Va chercher ma boîte à outils dans le garage. » Ethan ne comprenait toujours pas, mais il y est allé. Notre père a sorti une clé et a cassé le téléphone de mon frère en petits morceaux. Le plus étrange, c'est qu'il l'a fait très calmement et avec précaution. Mon frère n'en croyait pas à ses yeux. Quand il a finalement compris à quel point notre père était en colère, il n'a pas dit un mot. En fait, c'était une scène très drôle, mais bien sûr, je ne pouvais pas rire à ce moment-là. En dehors des jeux, Ethan a dépensé beaucoup d'argent pour des youtubeurs et quelques streamers sur Twitch. Il est même devenu le plus gros donateur d'une fille sur Twitch et elle l'a invité sur son live stream pour le remercier. Quand les choses se sont calmées, j'ai trouvé la vidéo sur sa chaîne et je l'ai regardée. Quand mon frère fait le don, la fille n'en croit pas ses yeux. Puis elle se lève pour danser avec joie pendant plusieurs minutes. C'est incroyable qu'Ethan ait gaspillé l'argent de notre famille comme ça. Je lui ai demandé comment il avait pu faire ça. Il m'a répondu tristement « Ça ne me semblait pas être du vrai argent. Je l'ai dépensé comme si c'était de l'argent du jeu. Je le regrette encore plus maintenant que je sais combien il est difficile de gagner de l'argent. Mais je ne peux plus rien y faire maintenant. » Alors, comment Ethan a-t-il obtenu le numéro de la carte de notre père? Notre père lui a demandé. Il était curieux de le savoir. Le visage d'Ethan est devenu rouge. Mais il n'avait aucune échappatoire. Il a baissé les yeux et a dit « Je l'ai volé ?» C'est mon père qui est devenu rouge de rage. « Quand l'as-tu volé ?» a-t-il crié. Les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. « Le jour de ton anniversaire » a-t-il dit, la voix tremblante. Ma mère avait offert à mon père un massage comme cadeau d'anniversaire. On est tous allés au spa avec lui. Parce qu'on allait manger tous ensemble après. Pendant que mon père se faisait masser, on a attendu à la cafétéria. Ethan s'est faufilé dans les vestiaires, a pris la carte dans le portefeuille de notre père et a noté le numéro sur un morceau de papier. Au début, il voulait juste acheter quelques articles dans un jeu appelé Fortnite. Mais comme personne ne s'en est aperçu, il a continué à utiliser la carte pendant 2 mois et demi, dans plein d'endroits différents, dépensant des sommes d'argent folles. Le lendemain, notre père a demandé un remboursement aux entreprises où Ethan avait acheté des choses. Mais la plupart d'entre elles n'ont rien fait. Certaines n'ont même pas répondu à ses mails. Il a dû demander l'aide de son avocat. Il a eu une suggestion bizarre. Il a dit à notre père « Si vous pouvez prouver que votre carte de crédit a été volée, on peut récupérer tout l'argent au tribunal. Mais pour ça, il faut que vous dénonciez Ethan. Ensuite, il devra être arrêté, bien sûr, pour que le crime soit documenté. Mais ne vous inquiétez pas, Ethan est jeune et le juge le laissera partir avec une petite amende. » Au cours du repas, notre père nous a dit ce que l'avocat avait dit. Ethan avait vraiment peur. Il a supplié « Papa, s'il te plaît, ne me dénonce pas à la police !» Notre père a dit « Pourquoi pas? Je pense que tu le mérites. » Et Ethan s'est mis à sangloter. Bien sûr, il n'allait pas le faire, mais il a encore une fois fait peur à Ethan quand il en a eu l'occasion. Ce soir-là, notre père a dit « Puisqu'on ne peut pas récupérer notre argent, ce sera ta dette. Tu vas la rembourser en travaillant. » C'est ainsi que l'aventure professionnelle d'Ethan a commencé. L'ami de ma mère lui a trouvé un travail au restaurant de burgers. Je lui ai donné l'idée des petits boulots dans le quartier. Ethan sait très bien qu'il est coupable. C'est pour ça qu'il accepte tout ce qu'on lui dit et travaille à n'importe quel poste sans se plaindre. Connaissez-vous quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans les jeux vidéo? Si oui, dites-le en commentaire. On aimerait lire vos histoires. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci. Bye!